Comme tu dis. Ah ben voilà. Ouais, nous ne sommes pas très nombreux, hein, avez-vous remarqué? Non, pas du tout. Ah bon? C'est bizarre. Ah ouais, comme c'est bizarre, vous avez dit étrange. Comment est la raison selon vous? Ben, selon moi, c'est que je vous la laisse deviner. Je ne peux pas deviner, je peux Ben, la raison, c'est que la France a besoin de se donner une renaissance. La renaissance, c'est-à-dire revenir à notre lumière, que cet obscurantisme dont elle semble imprégner de nos jours. Oui, bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ah, j'essaye. Vous savez, tu comptes au virage, j'ai fait quelques études. Yes. Bon, ben voilà. Nous sommes tous présents. T'es vivante cette Bien sûr, il va être écouté pas d'après. Voilà, J'organise le 8. attends, on va passer à la télé. Non.
Pardon. Un climat nauséabond s'installe dans notre pays. La garde des Sceaux, ministre de la Justice Christiane Taubira, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps obscurs que l'on croyait révolues. Les déclarations racistes d'une candidate du Front National, les invectives d'enfants téléguidés par leurs parents, traitant la ministre de la Justice de démon, sont une souillure pour la République. Ces propos attaquent frontalement des millions d'êtres humains originaires d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques, de l'océan Indien, citoyens français ou non, et dont les aïeux ont été jadis martyrisés du fait de leur couleur de peau. Il constitue une atteinte violente contre toutes et tous, car il vise au cœur les pactes républicains. Nous condamnons solennellement cette dérive raciste, de même que les actes et les propos qui ont permis la maturation. Nous n'admettons pas que des millions de personnes soient déniées dans leur humanité et leur citoyenneté, que ce soit en raison de leurs origines, de leur situation sociale, de leur culture, de leur religion. Nous ne supportons pas que des bons émissaires soient désignés comme les responsables de nos maux et comme des menaces sur notre avenir. Alors que la France doit affronter les énormes défis liés à la dégradation économique, au chômage et aux inégalités, face à ceux et à celles qui veulent aviver les souffrances sociales, les peurs et les colères, nous nous dressons pour affirmer avec force: la République n'a d'avenir qu'égal, solidaire et fraternel. Oh. Un climat nauséabond s'installe dans notre pays. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps obscurs que l'on croyait révolues. Les déclarations racistes d'une candidate du Front National, les invectives d'enfants téléguidés par leurs parents, traitant la ministre de la Justice de Gonon, sont une figure pour la République. Ces propos attaquent frontalement des millions d'êtres humains, originaires d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques, de l'océan Indien, citoyens français ou non, et dont les aïeux ont été jadis martyrisés du fait de leur couleur de peau. Ils constituent une atteinte violente contre toutes et tous, car ils visent au cœur le pacte républicain. Nous condamnons solennellement cette dérive raciste, de même que les actes et propos qui en ont permis la maturation. Nous n'admettons pas que des millions de personnes soient déniées dans leur humanité et leur citoyenneté, que ce soit en raison de leurs origines, de leur situation sociale, de leur culture, de leur religion. Nous ne supportons pas que des boucs émissaires soient désignés comme les responsables de nos maux et comme des menaces sur notre avenir. Alors que la France doit affronter les énormes défis liés à la dégradation économique, au chômage et aux inégalités, face à ceux et à celles qui veulent aviver les souffrances sociales, les peurs et les colères, nous nous dressons pour affirmer avec force: la République n'a d'avenir qu'égal, solidaire et fraternel. C'est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ont à cœur les valeurs de l'humanité, toutes celles et ceux qui veulent opposer l'égalité et la fraternité aux agisseurs du racisme, à participer à notre marche. Au terme de cette marche, donc, nous invitons tout le monde à déposer les bougies au pied du monument à la déportation. Et l'ensemble des organisations qui ont appelé à ce rassemblement et à cette marche, je vous remercie de s'être joints à notre appel, de s'être joints à cette marche.
en espérant que ça marque un petit peu les esprits et qu'on arrive à bloquer en fait cette montée de la parole raciste et tout ce qu'on a dénoncé dans notre appel. Merci d'être venus. À la manifestation, il y en a une de 8 et déjà il y a une manifestation. Merci à tous. Pour information, aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Il y a une manifestation à 18h30, place de la préfecture, à l'appel de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier. Par ailleurs, il y a une marche dimanche 8, également une marche républicaine qui est organisée dimanche prochain aux 15h au Pérou. Voilà, merci à tous. On se retrouvera dans notre lutte, je pense. C'est dimanche 8 pour la marche des Républicains. Ouais, mais on vient de le dire, je ne vais pas répéter.